أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हमारे साथ इस इज्तिमा में बेल्जियम के अंसार भी शामिल हैं जिनका इज्तिमा हो रहा है. Aujourd'hui, les membres de l'Ansarullah de la Belgique nous rejoignent dans cet ijtima car ils organisent également leur ijtima ainsi que peut-être dans quelques autres pays. Qu'Allah leur permette à tous de tirer un grand bénéfice de cet événement. Au vu de la société dans laquelle nous vivons, où toutes les formes de liberté, en particulier les libertés mal placées, sont laissées libre cours au nom du progrès, et où toutes sortes de pratiques futiles sont autorisées au nom de la liberté, au vu d'une pareille situation, les responsabilités de l'Ansarullah augmentent encore plus. Car l'Ansarullah est cette organisation, l'Ansarullah est cette branche de la communauté qui atteint son âge de maturité. En tant que tel, l'Ansarullah a pour devoir d'être un modèle pour les autres membres de la Jamaat. Comprenez profondément les enseignements attendus par le Messie promet l'Islam. Engagez-vous à les adopter et à les appliquer et à les propager. Nous avons prêté allégeance au Messie promet l'Islam pour appliquer ces enseignements. Nous devrions établir une norme morale qui est non seulement un exemple pour nos épouses et nos enfants, mais qui sert également à montrer la voie à suivre pour l'amélioration et le progrès de nos cercles élargis et de la société en général. Donc, de cette façon, nous avons une grande responsabilité, une responsabilité que nous devons bien saisir. C'est pour cette raison que nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Par conséquent, si nous n'établissons pas nos propres exemples, si nous ne sommes pas de bons exemples, si même après avoir atteint cet âge mûr, nous ne sommes pas des modèles pour les autres, eh bien, nous n'allons pas respecter cette allégeance que nous avons prêtée au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam nous a conseillé à différentes occasions. Il nous a guidés surtout sur des questions mineures et sur des questions majeures. Je vous présente maintenant quelques conseils prodigués par le Messie premier l'Islam. Qu'est-ce que le Messie premier l'Islam espérait-il de notre part? Tout d'abord, le Messie premier l'Islam nous a conseillé de faire de l'amour et de l'affection les traits distinctifs de notre environnement familial. Le foyer est le plus petit élément constitutif de toute société. Et s'il y règne la paix et la tranquillité, s'il y règne l'amour et l'affection, ce même message va se transmettre aux membres du foyer et à l'ensemble de la société, et ils deviennent un moyen de propager ce message à l'extérieur. Le Messie premier l'Islam a beaucoup insisté sur l'importance de traiter les femmes avec gentillesse
Et à une occasion, il a exprimé ses propos avec beaucoup de douleur. Il déclare que les hommes soumettent inutilement les femmes de leur vie à la violence verbale. Ils les appellent par des noms blessants et ils se battent même avec elles. Mais à une occasion, décrivant sa propre situation, le Messie prophète l'Islam a déclaré que « Une fois, j'ai haussé le ton avec mon épouse et j'ai ressenti que cette voix élevée était également mêlée à quelque agitation dans mon cœur. Il y avait une certaine colère qui était mêlée à mes propos, bien qu'aucun mot dur n'ait sorti de mes lèvres. Je n'avais rien dit dont les sens étaient durs. J'ai tout simplement haussé le ton. Mais après cela, poursuit-il, je n'ai cessé de demander pardon à Allah pendant longtemps et j'ai accompli des prières volontaires avec beaucoup de larmes et de ferveur. J'ai également fait de l'aumône car j'ai senti que le fait de parler sur ce ton pouvait être la conséquence d'une désobéissance cachée au commandement de Dieu. Il est possible que j'ai commis un péché caché qui m'a poussé à hausser le ton ou à prononcer ces paroles. Ceci est la norme que nous devons mettre en œuvre dans nos foyers. À l'âge de 40 ans, vous êtes membre de l'Ansar. Et cet âge en est un de pleine maturité. Et c'est l'âge où l'on ne peut parfois pas contrôler ses émotions. On sent qu'on a atteint l'âge où l'on devrait être plus respecté et écouté par les autres. Si l'épouse vient à prononcer quelques paroles qui déplaisent au mari, eh bien, en de nombreux cas, les maris les traitent durement. Ou bien ils agissent avec les proches de leur épouse d'une façon inappropriée, et cela a un impact négatif sur la femme. Et il en résulte une agitation et une négativité qui imprègnent la maison. Et cela a également un impact négatif sur les enfants. Leur éducation morale en est affectée. Parfois, ils constatent que les actions déplorables de leur père blessent les sentiments de leur mère. Ils observent que leur père ne respecte pas ou n'accorde pas d'importance aux sentiments de leur mère, ou que notre père ne s'occupe pas de ses relations familiales, que ce soit avec sa famille ou avec sa belle-famille. Et cela a un impact négatif sur les enfants qui finissent par développer une aversion pour leur milieu familial, cherchant la paix du cœur, la sérénité en dehors de leur maison. Une fois qu'ils la cherchent hors de la maison, eh bien, quel que soit l'environnement qu'ils trouvent à l'extérieur, cela devient leur compagnie et cela conduit à l'émergence des maux et des vices. Et de nombreux enfants partent à la dérive parce qu'ils sont dégoûtés par leur environnement familial ou parce qu'ils ne trouvent pas la tranquillité et la paix à la maison. Au contraire, leur propre foyer est pour eux source d'angoisse et de tourments. Ainsi, à cet égard, c'est là une très grande responsabilité qui repose sur les épaules des hommes. Les hommes, afin de réformer les générations futures, afin de les sauver, afin de créer l'amour de la foi dans les générations futures, afin d'attacher les générations futures à Dieu, le Tout-Puissant, afin de créer dans les générations futures un respect pour la Jamaat et un lien avec elle, eh bien les hommes doivent établir un tel modèle pour ces enfants qui leur servira d'exemple afin qu'il y ait de la sérénité, de la tranquillité au sein des foyers. Lorsqu'il y aura la sérénité au sein des foyers, ils vont voir alors une atmosphère de paix et de tranquillité dans toutes les directions. Et dans ce milieu, les enfants vont rester dans leur foyer et vont créer des liens plus forts avec leurs parents et vont s'attacher à leur foi après avoir été réformés. Car ils savent que tout ce que fait leur père, il le fait en accord avec les préceptes de la foi. Ainsi, c'est là une grande responsabilité qui incombe à l'homme lorsqu'il atteint l'âge de l'Ansarullah. Il n'y a aucun doute que les membres de la Khuddam al-Ahmadiyya ont aussi une grande responsabilité. Les Khuddam ont des enfants qui sont jeunes. Les Khuddam doivent aussi bien traiter leurs épouses pour que dès l'enfance, une atmosphère paisible règne au foyer.
Cependant, lorsqu'ils atteignent l'âge de l'Ansarullah, leurs enfants deviennent conscients dans une grande mesure. En fait, ils atteignent l'âge de la maturité. C'est pourquoi, lorsqu'ils atteignent cet âge, ils doivent être très diligents pour que l'atmosphère de leur foyer soit empreinte d'amour, de compassion, et pour que cette atmosphère soit profondément paisible. Ensuite, pour favoriser l'éducation morale des enfants, le remède recommandé par le Messie premier salam est que vous devez prier pour eux. Vous devez les traiter avec compassion, vous devez leur expliquer les choses avec douceur et amour. Lorsqu'ils comprendront la question et ils ne se plaindront pas que leur père est sévère avec eux, ou qu'ils sont réprimandés à tort et à travers sans aucune raison pour leurs mauvaises actions. En effet, les réprimandes surviennent en raison d'une mauvaise action, mais s'il y a plus de réprimandes que ce qui est nécessaire, alors cela devient également répréhensible. Comme je le disais, c'est seulement une mauvaise action en raison de laquelle on est réprimandé. Personne n'est réprimandé en raison d'une bonne action. Mais si la réprimande n'est pas à bon escient, si elle n'est pas exécutée de la bonne manière, cela a un effet négatif sur les enfants. C'est pour cette raison qu'il faut toujours faire des efforts pour éviter de dire quelque chose de mal ou de réprimander sans raison. Le Messie promet salam déclare: l'orientation spirituelle et la véritable éducation morale sont l'œuvre de Dieu. Poursuivre trop sévèrement et persister outre la limite, c'est-à-dire arrêter et réprimander les enfants pour la moindre chose, implique que nous sommes les seuls capables de guider les enfants et que nous ferons suivre ces enfants le chemin qui est celui de notre volonté. C'est une forme de shirk caché et notre Jamaat doit éviter pareille action. Il déclare que notre Jamaat doit éviter pareille action. Le Messie promet salam déclare: en ce qui concerne mes enfants, je prie pour eux et je veille à respecter les règles de l'éducation et rien de plus. Ensuite, je place toute ma confiance en Allah le Tout-Puissant. Et une fois qu'il y a une graine de bonté en quelqu'un, elle finira par s'épanouir avec le temps. Ensuite, il a déclaré: il faut aussi prier pour ses enfants. Je prie abondamment pour mes enfants, et cela ne se produira que lorsque vous, c'est-à-dire nous tous, nous allons développer une telle relation avec Allah, et lorsque nous allons posséder une telle confiance dans la prière que nous agirons comme si nous ne pouvons pas survivre sans la prière, et nous allons tenter de créer de la tendresse et de la tristesse dans nos 5 prières quotidiennes. Et lorsque nous allons nous efforcer de créer de la peine et de la tristesse dans nos cœurs à l'égard de nos enfants, nous allons prier pour nos enfants afin que nos générations futures puissent être protégées, afin qu'ils soient toujours attachés à la foi, afin que leur relation avec Dieu ne cesse de se renforcer. Ensuite, le Messie promet salam a conseillé les membres de sa Jamaat: faites du bien à ceux qui font le bien et pardonnez à ceux qui font du mal. Ayez cette habitude de pardonner. Parfois, l'on constate que lorsqu'il y a des disputes à propos de la moindre chose, les gens ne se pardonnent pas les uns les autres. Ils nourrissent de la rancœur à l'égard de l'autre. Et en maintenant cela dans le cœur, ils aggravent le problème. Ce comportement est très déplaisant. Ce comportement déplaît à Allah. Et pareille action est condamnée par les préceptes de l'islam et cette action est interdite. Le Messie premier salam déclare: écoutez et souvenez-vous bien que Dieu n'est pas satisfait par pareil comportement. Tous ceux qui sont associés à moi et tous ceux qui se sont associés à moi uniquement pour l'amour de Dieu, faites le bien à ceux qui font le bien et pardonnez à ceux qui font le mal. C'est-à-dire que vous devez faire le bien à l'égard de quelqu'un qui fait du bien. Si l'on ne fait pas, ce sera un grand mal, ce sera un péché majeur. Mais il déclare que pardonnez aussi à ceux qui font le mal, parce que cela est aussi une vertu. Lorsque vous allez pardonner autrui, ce sera une bonne action. Par conséquent, ouvrez vos cœurs et oubliez les offenses passées. Et pardonnez à celui qui a nui à votre personne. Et dans la mesure du possible, sauf s'il y a des risques de grand danger ou de préjudice pour la Jamaat, eh bien pour punir la personne, vous pouvez saisir l'organe compétent. Mais ne dites jamais rien personnellement qui crée un climat de conflit ou de trouble dans la société. Si vous le faites, non seulement la paix de la société sera ruinée, mais nos enfants seront également influencés négativement
suite à notre mauvais exemple. Le Messie promet salam déclare: je suis venu conseiller la Jamaat afin qu'elle coexiste dans l'amour et dans l'harmonie. Le Messie promet salam déclare que j'ai apporté deux actions. La première, c'est que vous devez accepter l'unicité de Dieu, et deuxièmement, vous devez vous témoigner de l'amour, de la compassion, montrer des exemples qui seront une merveille à contempler pour les autres. Un exemple qui ne laisse aux autres d'autre choix que de déclarer que de telles personnes possèdent une force et une action extraordinaire, et c'est en raison de leur caractère moral extraordinaire qu'ils s'aiment les uns les autres. Non seulement ils s'aiment les uns les autres, mais ils aiment aussi chaque individu. Le Messie promet salam nous conseille ceci. Il a déclaré: j'ai mentionné précédemment de nombreuses reprises au sujet de l'unité de l'amour mutuel au sein de la Jamaat que vous devez vous unir et vous rassembler. Dieu le Tout-Puissant a enseigné aux musulmans de demeurer unis. Autrement, ils vont perdre leur puissance. Le commandement de se tenir côte à côte dans la Salah a été donné pour établir cette unité. Et les gens apprendront à se connaître comme liés par un courant électrique. S'il y a discorde, s'il y a manque d'unité, vous serez parmi les malchanceux. Le saint prophète Mohammed a demandé de s'aimer les uns les autres et de prier en secret pour les uns et les autres. Si quelqu'un prie secrètement pour autrui, un ange dira que la même chose t'arrive. C'est là quelque chose de magnifique, car même si la prière d'une personne n'est pas exaucée, la prière d'un ange, quant à elle, est certainement exaucée. Je vous conseille, dit le Messie promet l'Islam, et je souhaite dire que vous ne devez pas être en désaccord les uns avec les autres. C'est en raison de cette discorde mutuelle que nous voyons l'état actuel des musulmans. L'ennemi les attaque de toutes parts et semble gagner malgré la promesse faite par Allah le Tout-Puissant qu'il accordera la victoire aux croyants. Mais nous sommes en train de voir le contraire se produire. La raison est le manque d'harmonie et d'unité parmi les musulmans. Par conséquent, pour accomplir la mission du Messie promet l'Islam, mission pour laquelle il a été suscité par Dieu, nous devons faire foisonner l'harmonie et l'unité parmi nous. Et nous devons ensuite prêcher la même chose à la société. Le Messie promet l'Islam déclare: je vous apporte deux enseignements. Premièrement, vous devez adopter l'unicité de Dieu. Et deuxièmement, vous devez faire montre d'amour et d'affection à l'égard des autres, des exemples qui seront une merveille aux yeux des autres. C'est cette même preuve qui a été établie parmi les compagnons. Le Coran déclare: Kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Vous étiez ennemis et Dieu a uni vos cœurs. Rappelez-vous que l'unité est un miracle en soi. Souvenez-vous, dit le Messie promet l'Islam, tant que chacun des vôtres ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour sa personne, eh bien, il ne fera pas partie de ma Jamaat. Ces personnes-là sont frappées d'un malheur et d'une calamité. Ces gens-là ne connaîtront pas un bon destin. Il s'agit là d'une question importante. Il s'agit d'un grand avertissement. Allah déclare que vous étiez ennemis les uns des autres et pour unir vos cœurs, il a établi cette religion. Dieu a envoyé les enseignements de l'islam par l'intermédiaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, en cette ère, par l'entremise du Messie promet l'islam, Dieu a envoyé un précepte pour vous unir afin d'éliminer cette opposition entre vous. Il vous incombe maintenant d'éradiquer complètement cette animosité et d'établir l'amour et l'affection les uns à l'égard des autres. Ensuite, le Messie promet l'islam déclare: sachez que l'élimination de l'inimitié est un signe du Mahdi. Autrement dit, l'un des signes du Mahdi est que l'inimitié mutuelle de ceux qui se joignent à sa Jamaat sera éradiquée. Ayant accepté le Mahdi, vous devez maintenant éliminer ces querelles mutuelles, vous devez éliminer cette rancœur, vous devez éliminer cette inimitié. Le Messie promet l'Islam déclare: ceci ne sera-t-il pas accompli? Il le sera certainement. Il ajoute: j'espère que par mon truchement, si Dieu le veut, une communauté de justes va se former.
Ainsi donc, si nous voulons faire partie de la communauté des justes du Messie premier l'Islam, nous allons devoir nous débarrasser de l'inimitié mutuelle. Le Messie premier l'Islam ajoute quelle est la source de cette inimitié mutuelle. C'est l'avarice, l'orgueil, l'égoïsme et ses émotions. Le Messie premier l'Islam déclare que ceux qui ne peuvent pas maîtriser leurs émotions, ceux qui ne peuvent pas coexister avec amour et fraternité doivent se rappeler qu'ils ne sont que des voyageurs de passage jusqu'à ce qu'ils établissent un excellent exemple. Ils peuvent en apparence dire qu'ils font partie de sa jamaat, mais en réalité, ils ne sont que des visiteurs tant qu'ils demeurent en vie. Ils peuvent donc se dire Ahmadi tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils ne montrent pas de bons exemples, tant qu'ils ne mettent pas en pratique ces enseignements, ils ne vont pas s'acquitter de leur devoir d'Ahmadi. Les enseignements de l'Ahmadiyya que le Messie premier l'Islam nous a présentés à la lumière des enseignements de l'Islam. De telles personnes ne sont pas Ahmadi aux yeux d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare « Je ne souhaite pas faire l'objet d'objections à cause d'un autre. Quiconque fait partie de ma jamaat mais n'agit pas selon mes désirs est une branche sèche. Le jardinier n'a d'autre choix que de la couper. » En prodiguant d'autres conseils, le Messie premier l'Islam déclare « Faites de la foi et non de ce monde votre objectif ultime. Le monde est le serviteur de la foi. Le monde est un vaisseau pour servir la foi. » Le Messie premier l'Islam explique que le croyant doit s'efforcer en ce monde. Mais je le répète et je ne cesserai de le répéter, que vous ne devez pas faire de ce monde votre objectif ultime. Votre foi doit être votre objectif ultime et le monde est son serviteur et son vaisseau. En somme, le monde doit servir la foi. En obtenant des biens matériels, ils doivent devenir les serviteurs de la foi. Les moyens matériels ne doivent pas nous éloigner de la foi. Au contraire, ces moyens ont été créés pour servir la foi et vous devez ainsi en profiter. Le Messie premier l'Islam déclare « Parfois, les riches font des choses que les pauvres et les nécessiteux ne sont pas capables de faire. » À l'époque du saint prophète Mohammed à lui, le premier calife Abu Bakr as-Siddiq était un homme d'affaires renommé qui a rendu un service inégalé après être devenu musulman. Et il était connu sous le nom d'As-Siddiq le véridique et il était le premier ami intime du saint prophète paix soit lui et le premier calife. Ce rang a été octroyé au premier calife. Il a obtenu ce rang parce qu'il a tenu sa promesse de préférer la foi à ce monde. Tant que l'on respectera cette promesse, on recevra l'honneur inégalé de se voir accorder la grâce de Dieu, chacun selon ses aptitudes. Allah ne cessera de récompenser chaque personne en fonction de son rang et de ses vertus. Allah ne les laissera pas sans récompense. En prodiguant d'autres conseils, le Messie premier l'Islam déclare « Qu'est-ce que l'enfer » Il déclare un enfer est celui qu'Allah a promis après la mort. Deuxièmement, cette vie, si elle n'est pas consacrée à Dieu le Tout-Puissant, est aussi un enfer. Si vous accordez priorité à Allah, vous allez mériter le paradis, sinon vous serez condamné à l'enfer. Allah déclare qu'il ne se soucie pas de protéger ces gens, de sauver ces gens de la douleur et de leur accorder du réconfort. Ne croyez pas qu'une grande part des richesses de ce bas monde, de l'autorité, de la richesse, de l'honneur et des enfants puissent procurer à une personne du plaisir, du confort, de la tranquillité et que ces choses constituent un paradis anticipé en ce monde. Certainement pas. Ce confort, cette satisfaction et cette tranquillité qui sont parmi les récompenses du paradis ne peuvent être obtenus par de tels moyens. Ce paradis, on la mérite qu'en vivant et en mourant dans une dévotion complète à Allah. Les prophètes, en particulier Abraham et Jacob, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont laissé derrière eux cet héritage. La tamutunna illa wa antum muslimun. Que la mort ne vous surprenne pas, excepté que lorsque vous êtes dans un état de soumission. En d'autres termes, vous devez demeurer obéissant jusqu'à votre dernier souffle. Les plaisirs de ce monde ne font qu'engendrer une cupidité immonde qui accroît le désir et la soif. La soif d'une telle personne ne peut jamais être étanchée comme quelqu'un souffrant de la polydipsie, cette maladie de la soif, et en fin de compte, cette personne finit par mourir. Cette eau ne peut pas assouvir la soif d'une telle personne. De la même manière, le désir des plaisirs terrestres ne peut jamais être assouvi.
Cette personne se perd dans les désirs terrestres et ne peut pas étancher sa soif. Une telle soif ne peut jamais être étanchée jusqu'à la mort. Il en va de même pour la richesse, qui fait qu'on meurt dans sa poursuite sans être satisfait. Le Messie promet l'Islam déclare que le feu de ses désirs et de ses envies inutiles vient également des feux de l'enfer, qui ne laissent pas une personne ressentir la paix et le réconfort, mais qui le poussent vers l'anxiété et l'agitation. C'est pour cette raison que, mes chers amis, vous devez comprendre cela. Mes amis ne doivent jamais perdre de vue le fait que l'homme ne doit jamais se perdre et s'intoxiquer dans son amour et sa passion pour les richesses de ce monde, ou pour les désirs des femmes et des fils au point qu'ils deviennent une barrière entre lui et Dieu le Tout-Puissant. C'est pourquoi la richesse et les enfants sont qualifiés d'épreuves. Ceux-ci peuvent également conduire l'homme en enfer. Et lorsque l'on se sépare de ces choses terrestres, on ressent une grande anxiété, un grand trouble. Lorsque l'homme est séparé de sa richesse et de ses enfants, lorsqu'il subit une perte, il est fort troublé. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous encourage à réciter le Saint-Coran. Il déclare réciter le Coran jour et nuit. Saisissez fermement cette arme qu'est le Coran, car votre victoire réside dans le Saint-Coran. Étudiez les préceptes du Saint-Coran, mettez-les en application et c'est là que vous allez triompher. Il ajoute, si nous n'avions pas le Coran et si les recueils de hadith étaient le couronnement de notre foi et de notre croyance, nous serions incapables de le montrer aux autres tant nous aurions honte. J'ai réfléchi sur le mot Coran, dit le Messie promet l'Islam, et j'ai compris que ce mot béni contient en lui-même une grande prophétie. La prophétie est que ce livre est le seul qui mérite d'être récité. Et il y aura un temps où ce sera encore plus le cas. À cette époque où d'autres livres seront également récités aux côtés du Saint-Coran, seul le Coran sera digne d'être récité afin que l'honneur de l'islam puisse être sauvé et afin que la fausseté puisse être déracinée. Les autres livres mériteront d'être complètement abandonnés. Ceci est également un sens du mot Furqan. En d'autres termes, ce seul livre servira de moyen pour distinguer la vérité du mensonge et aucune autre compilation de hadith ou aucun autre livre ne sera l'égal du Saint-Coran. En valeur, en envergure, abandonnez tous les autres livres, lisez le livre d'Allah jour et nuit. Celui qui ne se tourne pas vers le Coran et qui s'attelle à l'étude des autres livres est vraiment dépourvu de foi. J'exhorte ma Jamaat à consacrer son cœur et son âme à l'étude et à la contemplation du Saint-Coran au lieu de se perdre dans l'étude des hadiths. Il est vraiment regrettable que le Saint-Coran ne soit pas étudié avec la même attention que l'on étudie les hadiths. Si vous utilisez l'arme connue sous le nom du Saint-Coran, vous serez victorieux. Aucune obscurité ne pourra résister face à cette lumière. Par conséquent, accordez la priorité au Saint-Coran sur tout le reste. N'estimez pas que les hadiths et les récits sont primordiaux. Au lieu de cela, réfléchissez aux enseignements du Saint-Coran, pratiquez-les, étudiez les interprétations du Saint-Coran et ses commentaires. Il est vrai que les hadiths qui soutiennent et expliquent le Saint-Coran doivent être acceptés. Cependant, citer un hadith simplement pour ce qu'il est dit sans en comprendre le contexte est erroné. Et un hadith qui contredit le Saint-Coran n'est pas digne d'être accepté. La vérité ultime et l'essentiel se trouvent dans le Saint-Coran. Concentrez votre attention sur la lecture du Saint-Coran. Les Ansar en particulier doivent y prêter une attention particulière, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir guider leurs enfants vers le Saint-Coran, pour que leurs enfants lisent le Saint-Coran afin qu'ils améliorent leurs conditions. Le Messie promet l'Islam évoque l'importance du serment d'allégeance. Il déclare que vous m'avez peut-être prêté allégeance, mais ce serment sera-t-il considéré comme un véritable serment d'allégeance? Si ce n'est pas une véritable allégeance, ce n'est qu'une coquille vide. C'est une coquille que vous portez sur vous pour vous cacher. Et il n'y a aucune réalité derrière. Le Messie promet l'Islam déclare: celui qui prétend posséder la fidélité et la foi dans sa promesse d'allégeance doit s'examiner. Est-il la coquille ou la substance qui se trouve à l'intérieur?
Y a-t-il un noyau authentique à l'intérieur ou s'agit-il tout simplement d'une enveloppe extérieure? Est-ce qu'elle est creuse ou est-ce qu'il possède la véritable compréhension et l'essence qui est la marque de fabrique de celui qui a prêté le serment d'allégeance? Possède-t-il cette essence qui imprègne chacune de ses actions? À moins que l'on développe en soi l'essence, cette foi, cet amour, cette obéissance, cette allégeance, cette croyance, cette fidélité, se prétendent véritables musulmans, toutes ces choses sont insignifiantes. Sachez que Allah ne se soucie pas de l'apparence mais du cœur. Sachez que la mort peut frapper à tout instant. Lorsqu'on a atteint l'âge des Ansar, la mort peut frapper à tout instant. La mort est inévitable. Le Messie promet l'Islam ajoute: ne vous fiez pas donc aux simples paroles. Les paroles n'apportent aucun bienfait. Tant qu'une personne n'accepte pas de passer par plusieurs morts et ne subit pas des améliorations et des transformations significatives, cette personne ne peut pas atteindre le véritable but de l'humanité. Le mot insan, humain, est dérivé du mot uns qui signifie amour. Ainsi, un être humain porte en lui deux types d'amour: l'amour pour Allah le Tout-Puissant et une passion pour la sympathie envers l'humanité. L'un est l'amour pour Allah et l'autre est la sympathie à l'égard de l'humanité. Lorsque ces deux amours sont présents, on peut mériter le titre d'être humain. Ceci est l'essence même d'un être humain. Si ces deux aspects font défaut, on ne peut pas être considéré comme un être humain. On peut ressembler à un être humain, mais on ne peut pas être considéré comme un véritable être humain. C'est lorsqu'on atteint ce stade que l'on pourra mériter le titre de Ulul Albab, c'est-à-dire de ces êtres humains sages et perspicaces. Sans atteindre ce stade, il n'y a rien. Vous pouvez faire des milliers de prétentions, mais ces prétentions n'auront aucun poids aux yeux d'Allah, de son prophète et de ses anges. Le Messie promet l'Islam déclare que si vous souhaitez être de véritables musulmans, vous devez vous efforcer de reproduire l'exemple du saint prophète, paix soit lui, dans vos vies. Vous devez faire naître en vous l'état que le saint prophète a fait naître en lui, lui qui a présenté son exemple. Sinon, vous allez faire partie des suivants de Satan. Cette situation est donc des plus inquiétantes. En particulier, les Ansar ont de grandes responsabilités. Ils doivent davantage s'en inquiéter et ils doivent accomplir de grands efforts pour transformer leur état afin qu'ils ne soient pas les disciples de Satan. Le Messie promet l'Islam déclare: un seul voie a été désigné par Dieu pour atteindre la prospérité ultime. Il s'agit d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme Allah a déclaré dans ce verset que Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, c'est-à-dire venez et suivez-moi afin qu'Allah vous prenne également comme ami. Cela ne signifie pas qu'on doit s'engager dans le culte de Dieu comme une tradition. Si l'essence de la religion est telle, quel est le sens de la salat? S'il n'y a que formalité, à quoi sert la salat et le jeûne? S'abstenir d'une certaine action, accomplir une action de son propre gré ou interpréter à sa propre convenance ce qu'est la salat véritable et le jeûne, cela n'est pas correct. On doit suivre l'exemple qui nous a été donné. D'aucuns prennent des libertés, ils prient ou ne prient pas, jeûnent ou ne jeûnent pas selon leur bon vouloir. Ceci n'est pas correct. Quel est donc l'avantage de la religion en ce cas? Si cela est l'essence de la religion, quel est le sens de la salat, de la prière et du jeûne? Si l'on doit accomplir chaque action selon sa propre volonté, alors rien ne justifie la salat et le jeûne. Ceci n'est pas le sens de l'islam. Le sens de l'islam est de mettre sa tête sous le joug comme un mouton voué à l'abattage, comme le disait le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ma mort et ma vie, ma prière et mes sacrifices sont pour Allah, et je suis le premier à tendre le cou pour être sacrifié. Cette fierté de l'islam fut avant tout la distinction du saint prophète Mohammed paix soit lui et non du prophète Abraham ou d'un autre prophète. C'est précisément à cela que font l'allusion les paroles suivantes. J'étais prophète alors qu'Adam n'était qu'à l'état d'ébauche entre l'eau et l'argile. Bien que le saint prophète paix soit lui est apparu après tous les prophètes, l'appel selon lequel ma mort et ma vie
sont toutes deux pour Allah le Tout-Puissant n'a été proclamé que par personne d'autre hormis le saint prophète Mohammed paix soit lui. Observez l'état du monde. Notre prophète a démontré par ses actes que sa mort et sa vie n'étaient consacrées qu'à la personne de Dieu. Mais qu'en est-il des musulmans aujourd'hui? Si on demande à quelqu'un s'il est musulman, il répondra « Alhamdulillah, je suis musulman ». Mais l'homme dont il récite la kalima a vécu toute sa vie selon le principe fondateur de la dévotion à Dieu. Mais le musulman d'aujourd'hui vit pour le monde et meurt que pour le monde. Les gens disent « Alhamdulillah, nous sommes musulmans ». Mais la personne évoquée dans la kalima qu'il récite, le saint prophète, paix soit lui, eh bien cette personne-là vivait et mourait que pour Dieu. Mais ces gens-là, en dépit de se dire musulmans, vivent et meurent que pour le bien de ce monde. Le Messie premier l'Islam déclare que ils ont comme objectif que le monde jusqu'à leur dernier souffle. Jusqu'à la mort, ils ne souhaitent que le monde. Comment peuvent-ils se dire suivants du saint prophète Mohammed paix soit lui? Ceci est un exemple qui mérite méditation. Ne considérez pas cela comme une question insignifiante. Ceci mérite réflexion. Il est très difficile d'être musulman et il est très difficile de suivre l'exemple inculqué par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela va demander beaucoup d'efforts. Ne considérez pas cela comme quelque chose d'ordinaire. Il n'est pas facile d'être musulman. Ne vous reposez pas tant que vous n'avez pas fait preuve d'obéissance au saint prophète Mohammed paix soit lui, tant que vous n'avez pas adopté l'image véritable de l'islam. Ceci est d'une grande importance, ceci mérite une grande prudence, une grande attention. Si vous êtes en mesure d'adhérer à ces quelques points que je vous ai présentés, c'est là que vous aurez respecté votre serment d'allégeance et c'est là que vous aurez respecté votre appartenance à l'Ansarullah. Qu'Allah accorde la possibilité à tout un chacun de respecter les exigences de ce devoir. Pour conclure, je vous présente un autre extrait des dires du Messie premier l'Islam. Il déclare « Tous nos succès, qu'ils soient de ce monde ou qui concernent l'au-delà, dépendent de l'aide et de la coopération des autres. Un individu tout seul peut-il accomplir quoi que ce soit, terrestre ou spirituel? Certainement pas. Aucune tâche, que cela concerne la foi ou le monde, ne peut être accomplie sans coopération mutuelle. Pour atteindre des objectifs communs, l'union est indispensable. Ils sont comme différents membres qui sont tous reliés à un seul corps. Pour atteindre un objectif commun de la meilleure façon possible, on doit passer par la coopération mutuelle. De telles tâches ne peuvent être accomplies sans une coopération mutuelle et sans l'aide des autres. Ainsi donc, la coopération est primordiale. Le Messie premier l'Islam explique que plus une tâche est vaste et destinée à servir l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire lorsque cette action apporte des bénéfices importants à une population entière, plus cette action est impossible à accomplir tout seul sans coopération collective. Pour qu'une nation retire un maximum d'avantages, elle doit se réunir et travailler comme une unité collective. Une seule personne ne peut être tenue responsable de cela, cela n'a jamais été le cas. Même les prophètes, que la paix soit sur eux, qui excellaient dans toute l'humanité, dans leur confiance en Dieu et leur engagement envers sa cause et dans l'accomplissement de ses obligations et dans la recherche de la justice, eh bien, même les prophètes ont été contraints par la loi de la nature d'annoncer qui sont mes aides dans la cause d'Allah. Les prophètes ont accompli de nombreuses tâches, Dieu leur a fait de grandes promesses, mais ils ont rassemblé une communauté et ont déclaré qui sont mes aides dans la cause d'Allah. Dieu aussi témoigne de ce besoin humain inhérent dans sa loi révélée en nous commandant que Ta'awanu alal birri wat taqwa, c'est-à-dire aidez-vous mutuellement dans la justice et dans la piété. Ainsi, en nous référant à nous-mêmes comme les aides d'Allah, comme les Ansarullah, et en lançant le cri que nous sommes les aides d'Allah, nous devons faire de notre mieux pour accomplir les droits d'être parmi la communauté du Messie premier l'Islam et d'être les membres de l'Ansarullah. Qu'Allah nous accorde la capacité d'agir en ce sens. Que nous puissions nous transformer nos conditions ainsi que celles de nos enfants. Que nous puissions générer une atmosphère de paix et de sérénité au sein de nos foyers
et de notre société afin que nous puissions transmettre le message de paix et de sécurité au monde entier et afin de pousser l'humanité à accepter le Dieu unique. Que nous puissions élever bien haut le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit lui et unir le monde sous ce drapeau. Qu'Allah nous permette d'être de tels ansars et ce pour toujours. Amin. Maintenant, joignez-vous à moi pour une prière silencieuse. Amin. Alaikum. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin Salli ala nabiyyina Salli Salli ala habibina Salli ala Muhammadin Salli ala rahimina Salli ala Salli ala karimina Salli ala Muhammadin